Alors aujourd'hui je vais vous parler de cheveux. Ça c'est une vidéo qui m'est demandée très souvent. Donc on va voir quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire pour avoir une chevelure de bombasse. Pour avoir de beaux cheveux quoi. Ces conseils sont valables pour tout le monde, quelle que soit votre nature de cheveux, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. Allez on y va. Je pense que le premier geste ne va pas vous surprendre, j'ai commencé à vous en parler il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo 10 secrets de beauté que toutes les filles doivent connaître, et les garçons aussi d'ailleurs. Il s'agit du cuir chevelu. Ben ouais, parce que je pars du principe que le cuir chevelu c'est quand même la base. Si on n'a pas un cuir chevelu sain, je vois pas comment on peut espérer avoir de beaux cheveux. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il faut pas s'en occuper. Alors généralement j'utilise 3 produits pour mon cuir chevelu. Du vinaigre de cidre bio, de l'huile essentielle d'arbre à thé et du gel d'aloe vera. Comme je vous l'ai déjà dit, généralement je mets du vinaigre de cidre bio à peu près 20 à 30 minutes avant de me laver les cheveux. Alors pour répondre à certaines questions, non, le vinaigre de cidre bio n'a aucun effet sur les teintures ou les cheveux méchés. Je le faisais quand j'étais blonde, ça n'a jamais altéré la couleur. En ce qui concerne l'odeur s'évapore toujours. Maintenant moi je préfère toujours l'utiliser avant mon shampoing parce que je sais que le shampoing va carrément neutraliser les odeurs. Alors ensuite, le deuxième geste à adopter pour avoir des cheveux de bombasse, c'est de leur faire des soins. Mais attention, pas seulement des soins en masque capillaire ou alors de l'huile sur les longueurs. Pensez à faire un gommage à votre cuir chevelu de temps en temps. Il existe des produits spécialement conçus pour dans le commerce, ou alors vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude pur ou mélangé à votre shampoing par exemple. Ça va tout simplement vous débarrasser des impuretés. Surtout que dans ce cas bien précis, je ne vous le dirai jamais assez, c'est pas parce qu'on le voit pas le cuir chevelu qu'il faut pas s'en occuper. Ensuite, massez votre cuir chevelu, ce qui renvoie donc au premier point, avoir un cuir chevelu sain, parce que le massage va activer la circulation sanguine et favoriser la pousse des cheveux. Autre geste important selon moi, utilisez un shampoing adapté à vos cheveux. Ce n'est pas parce que votre influenceuse ou que votre actrice préférée fait la pub pour un shampoing qu'il faut acheter le même. C'est du marketing. On n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes besoins. Quelqu'un qui se fait une coloration n'aura pas besoin du même shampoing que quelqu'un qui a les cheveux naturels. Et puis bien sûr faites des masques, soit avant, soit après votre shampoing, ça va dépendre de vos habitudes. Et n'oubliez pas de nourrir vos longueurs avec des huiles. Mais ça vous le savez déjà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Quand mes cheveux sont propres, quand je sors de la douche, j'applique généralement du gel d'aloe vera sur mon cuir chevelu. Parce que ça fortifie les racines, ça stimule la circulation sanguine, ça resserre les pores du cuir chevelu. Et l'avantage, c'est que ça sèche rapidement et que ça ne graisse pas les cheveux. Si j'ai des démangeaisons, je mets de l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors je sais que l'odeur est pas terrible, mais c'est pareil, ça s'évapore. Généralement par contre ça je le fais le soir. L'huile essentielle d'arbre à thé est connue pour éliminer les pellicules ou calmer les démangeaisons. Alors autre chose pour moi de très important pour avoir des beaux cheveux, comme je trouve ça important de prendre soin de son cuir chevelu et de ses cheveux, je trouve ça un peu dommage de gâcher tous les efforts avec des produits vendus dans le commerce qui ne sont pas forcément bons pour les cheveux. Et oui, parce que vous le savez bien, on est tous influencés par la publicité. Donc je vous dirais, évitez autant que possible les shampoings secs, lacs et gels. Même ceux qui ont une bonne composition, je vous dirais, c'est le genre de produit que je n'utilise que très rarement au cours d'une année, très sincèrement. Et je pense que mes cheveux ne s'en portent pas plus mal. Parce que généralement, pas tous, mais généralement tous ces produits contiennent de l'alcool. Et l'alcool, ça dessèche un peu les cheveux quand même. J'évite. Et je vous conseille aussi d'éviter. Mais après vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant je vais vous parler d'un autre geste à éviter. Mais là je sais que pour beaucoup d'entre vous ça va être compliqué. Il faudrait éviter le plus possible les colorations ou les mèches. C'est moi qui vous dis ça alors que j'ai passé la moitié de ma vie à me faire quand même des mèches. Mais je me rends bien compte à l'heure actuelle que mes cheveux par rapport aux cheveux que je pouvais avoir avant ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant je sais qu'il existe des colorations végétales. Alors je n'ai jamais essayé. Elles contiennent souvent des actifs hydratants donc qui rendent la chevelure brillante et souple. Pourquoi pas? Maintenant je ne suis pas spécialiste en la matière. Si vous connaissez n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Alors pour moi le geste ultime à bannir pour avoir de beaux cheveux c'est de se sécher les cheveux avec une source de chaleur. Sauf si vous êtes chez le coiffeur évidemment. On a toutes un sèche-cheveux, un fer à friser, un fer à lisser à la maison, sans aucun doute. Déjà, épargnez-leur des lissages et des bouclettes au quotidien. Épargnez-leur encore plus le lissage sur cheveux humides. Alors ça, c'est la pire chose que vous puissiez leur faire. Je ne vous parle pas du steam pod, je vous parle juste d'un fer à lisser basique pour se sécher les cheveux. Parce que c'est plus des cheveux que vous allez avoir, c'est de la paille. L'idéal effectivement c'est soit de se lisser, soit de se boucler les cheveux sans source de chaleur. Alors là effectivement je pense que c'est le mieux. Du coup ce qui m'amène donc à la dernière astuce, au dernier geste à adopter, j'ai trouvé une alternative qui me convient très bien pour me sécher les cheveux. Quand je sors de la douche, je me sèche toujours les cheveux avec une serviette microfibre. J'en ai 2. Alors ça coûte vraiment pas cher, j'ai acheté les miennes donc sur Amazon, ça coûte à peu près 2 €.
Même s'il y a effectivement 2 € de frais de port, ça coûte quand même 2 à 3 fois moins cher qu'en grande surface ou qu'en magasin spécialisé. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'informations. J'utilise la première quand je sors de la douche pour enlever le surplus d'eau que j'ai dans les cheveux. Au bout de 5 minutes, ma serviette est pas mal mouillée. Je mets l'autre pour finir de sécher mes cheveux et je reste comme ça à peu près une demi-heure. Soit je fais des bouclettes avec des astuces dont je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, soit je les laisse sécher à l'air libre et ils restent naturels comme ça toute la semaine. Et quand j'utilise un fer à friser, je le fais grand maximum 2 fois dans la semaine et déjà 2 fois je trouve que c'est beaucoup trop. Alors il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je viens de vous dire, c'est juste je pense du bon sens et des choses que j'ai acquises avec les années en sachant qu'il y a des choses que moi-même je faisais qui abîmaient un peu mes cheveux et que j'ai changé au fur et à mesure du temps pour justement essayer d'avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux brillants, parce que effectivement avoir des cheveux soignés en bonne santé, de suite ça change une personne. Et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, et ce n'est pas un après-shampoing qui va vous faire une chevelure de folie. C'est tout un ensemble de choses. C'est comme pour la peau, c'est comme pour un régime, c'est pas un produit miracle. Faut quand même le rappeler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous aider dans les commentaires. Je fais mon maximum pour vous répondre et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!